Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti, ça y est, hein, la semaine dernière on a fait les conserves de cornichons. Cette année on va faire une autre conserve que je n'ai pas encore faite sur la chaîne. Et pourtant il y en a un paquet de recettes de conserves. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist dans laquelle vous trouverez beaucoup d'idées pour conserver vos légumes du jardin. Aujourd'hui on va faire des conserves de petits pois. J'adore. Je vous ai mis la recette de mes petits pois à la française il y a 15 jours. Et l'année dernière, on n'avait pas fait assez de petits pois. Je n'ai pas pu me faire de conserve. Les conserves ne sont que pour moi parce que Thierry n'aime pas les petits pois cuits. Il ne les aime que crus. Du coup, je vais me faire quelques petits pots de conserve de petits pois au naturel. Et vous allez voir, c'est tout simple à réaliser. Pour ma recette, je vais prendre des pots de cette taille parce que pour moi, pour un repas, c'est largement suffisant. Des pots donc, que vous avez bien nettoyés. Hein. Moi, je ne les stérilise pas avant. Je trouve que c'est une corvée inutile. Donc, je les nettoie bien, je les laisse sécher, c'est parfait. Par contre, ce que je fais, c'est que les joints, eux, je les change à chaque fois. Je ne réutilise jamais un joint qui a déjà servi. Donc là, les joints, on va les faire bouillir à l'eau. On va bien les essuyer et on pourra les mettre autour de nos couvercle. On remplit donc nos bocaux de petits pois. Les joints, c'est fait. Maintenant, on va faire la saumure. Alors, moi, je prends 1 litre d'eau et j'ajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de sel, ce qui équivaut à peu près à 15 g de sel. Pour 1 litre d'eau. Parfait. On laisse bouillir. Pendant que ma saumure bout, j'ai épluché quelques échalotes du jardin et je vais les couper en morceaux, comme ça, tout simplement, des beaux morceaux d'échalotes que je vais ajouter dans mes bocaux de petits pois. On va maintenant placer nos joints sur nos couvercles. Alors faites attention de ne pas faire comme ça et de vous retrouver après avec le joint qui serait ici au niveau de l'ouverture, parce qu'après c'est une vraie galère à ouvrir. Donc la languette on la met sur le côté. C'est bête mais on n'y pense pas toujours et après c'est vraiment très chiant. Comme ça, ok? Allez. Quand mon eau a bouilli, je verse tout simplement dans mes bocaux de petits pois jusqu'à hauteur. Alors évidemment, vous adaptez la quantité d'eau et de sel suivant le nombre de bocals que vous avez à faire. Mais là, je pense qu'on va être très bien. Allez, on met à hauteur. Parfait. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à fermer. Et on va mettre nos bocaux en stérilisation. Quand j'ai très peu de bocaux à faire en une fois, je ne m'embête pas, je ne sors pas le grand stérilisateur. Je prends le vieux pot de soupe que ma maman m'a donné. Je mets un vieux torchon à l'intérieur, mes bocaux. Sur mes bocaux, je vais poser des pois. Voilà, des vieux pois, histoire que ça gigote pas trop. Et ensuite, on va tout simplement recouvrir d'eau, hein, ici à peu près, au-dessus des bocaux. C'est rempli d'eau, on met notre couvercle et ça part en stérilisation pendant 1h15. Alors la stérilisation, c'est très simple. Il faut amener votre eau à ébullition et il faut toujours la maintenir à ébullition. Il faut que votre eau soit à 100 degrés durant tout le process. Alors dans les vrais stérilisateurs, on a un thermomètre, vous avez vu dans les vidéos de l'année dernière, mais on peut très bien faire ça avec un pot à soupe, ça marche aussi très bien. On entend quand l'eau bout, hein, ça fait bloup 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 bloup. Allez, c'est parti pour 1h15. Je vous confirme, hein, ça fait blou blou blou. Nos bocaux ont fini de stériliser. Nous sommes le lendemain parce qu'il faut toujours laisser les bocaux refroidir dans le stérilisateur rempli d'eau. Ensuite, vous vérifiez bien, une fois que vous les avez sortis du stérilisateur,
que les joints ont bien fonctionné, qu'ils ont fait leur travail. Pour ça, c'est très simple, vous déclipsez ici et vous essayez de soulever votre couvercle. Et si vous voyez que ça tient, c'est que votre stérilisation est réussie. Voilà les amis, c'est très simple la stérilisation. C'est un moyen de conservation que j'aime énormément. Je crois qu'avec la lacto, c'est un de mes préférés. Je trouve que c'est celui qui dénature le moins le goût des aliments. Après, c'est une question de choix. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!